Bienvenue à la dernière session de cette journée Java. Merci d'avoir assisté à une session de sécurité après tant de contenus intéressants. Alors, allons-y avec surveillance de la sécurité des applications Java avec les outils du GDK et les événements GFR. Je suis Anna Maria Mihalceanu et je suis aussi enchantée d'être devant vous. Je travaille actuellement en tant que Developer Advocate au sein de Java Platform Group et j'aime répartir mes connaissances sur l'utilisation des différents outils avec Java. J'ai contribué également avec des tutoriels sur divers sites web comme Dev.java et Insight.java. Ces deux sites sont des excellents endroits pour apprendre Java et pour découvrir les dernières actualités concernant Java. Aussi, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur X et sur Mastodon et m'en demander plus sur Java ou les contenus présentés aujourd'hui. Commençons par l'objectif de cette présentation, de comprendre comment utiliser les événements de sécurité GFR et d'autres outils GDK pour surveiller vos applications Java. Donc, commencera par une vue générale des événements de sécurité GFR. Pendant que votre application Java est en cours d'exécution, GFR peut collecter les événements qui se produisent au sein de l'application et des sa JVM sous-jacentes. Chaque événement comporte les composants illustrés dans la figure et, si activé, peut être enregistré dans un fichier GFR. Ce fichier GFR peut nous aider à étudier le comportement de notre application. Certains de ces événements sont désactivés par défaut dans le fichier de configuration default.gfc et profile.gfc qui réside dans le GDK. Mais pour la sécurité, pour surveiller la sécurité d'une application, nous pouvons utiliser les événements GFR qui sont dans le slide. Depuis le GDK 12, il y a 4 événements désactivés par défaut dans le fichier de configuration donné au GDK. GDK TLS Handshake qui assure le suivi de l'activité de négociation TLS, GDK X509 Certificate pour enregistrer les détails du certificat X509, GDK X509 Validation pour enregistrer le détail du certificat X509 négocié lors d'une validation X509 réussie. Et aussi, nous avons GDK Security Property Modification qui enregistre les appels des méthodes Security Set Property. Ces événements ont également été portés sur la dernière version patchée du JDK 11 et 8. Depuis JDK 20, deux autres événements cryptographiques GFR offrent des informations sur les propriétés de sécurité initiales du GDK, JDK Initial Security Property, et le nombre des appels de méthode du fournisseur de services, JDK Security Provider Service. Mais la meilleure façon de comprendre comment utiliser les événements GFR et les divers outils GDK est de l'examiner en pratique. On commencera par examiner localement l'application Tic-Tac-Toe et observera sa force de sécurité. Notre application utilisera le magasin de clés pour servir les certificats aux clients lors de la prise de contact SSL. Pour accéder à l'application Tic-Tac-Toe, je dois m'identifier avec un certificat digital. Le Trustor contient les certificats des entités externes en qui nous avons confiance. Pour pouvoir signer nos certificats côté serveur et côté client, nous devons d'abord créer notre propre certificat d'autorité de certification racine auto-signé. De cette façon, nous agirons en tant que notre propre autorité de certification. Dans notre cas, il suffit de conserver le certificat de l'autorité de certification racine dans le Trustor. Donc, allons-y dans l'idée. Bon, je veux vous montrer l'application Tic-Tac-Toe. C'est une application Spring Boot. Elle fonctionne sur GTK 22 et dispose de deux contrôleurs. Le premier contrôleur, c'est Login Controller, qui est un contrôleur pour gérer l'authentification et l'autorisation dans l'application. Et l'autre contrôleur, c'est Board Controller, qui a le jeu, qui est utile pour le jeu. Vous ne pouvez pas jouer sans avoir été inscrit dans cette application. Donc, mon application a une base de données, mais est une base de données en mémoire
et partage également ces métriques à l'aide des configurations des actuators. Est-ce que vous pouvez voir ça? Que j'ai les métriques qui sont configurées sur vrai. Donc, pour authentification et autorisation, j'ai aussi une configuration qui utilise un bundle SSL. Spring Boot 3.1 a introduit le concept de bundle SSL pour configurer et consommer du matériel de confiance SSL personnalisé, que des magasins de clés, des certificats et des clés privées. Une fois configuré, un bundle peut être appliqué à une ou plusieurs connexions à l'aide de propriétés de configuration d'API. Si vous regardez mon application .properties, j'ai une TLS unidirectionnelle. Mais cela signifie que le client peut accepter que le serveur dispose d'un certificat valide. Mais ma dernière photo a dit que je souhaitais vérifier l'accès du client. Donc, je vais utiliser aussi un trustor pour avoir le TLS mutuel activé. Dans ce cas, le serveur demandera et validera également mon certificat client. Donc, les deux parties se font confiance et la connexion est mutuellement vérifiée. Bon, commençons notre parcours en examinant comment nous pouvons observer les propriétés de sécurité du GDK. Et pour faire ça, nous avons des options. La première option de contrôler les propriétés du GDK nous pouvons, est en manière statique. Et ça se peut faire avec le fichier java.security. Ce fichier, c'est dans Java Home, conf security, java.security. Oui. Donc, et j'ai ici toutes les configurations de sécurité que mon application peut avoir quand je le démarre, quand je le fais démarrer. Si je le fais démarrer de manière statique comme ça, je vois dans ma idée, je dois dire run tic-tac-toe application. Mais dans ce cas, si je veux voir mon tic-tac-toe application, je peux utiliser un paramètre de JVM pour voir mon propriété de sécurité. Et dans ce cas, je dois aller à Run. Et pour aller à Run, oui, je vais aller ici. Et la propriété que j'ai besoin, c'est la propriété Java Security.debug avec la valeur Properties. Donc, nous faisons ça. Nous devons dire OK. Lancement à l'application. Parfois, mais OK. Et nous avons ici les propriétés de sécurité initiale de mon application qui sont les mêmes propriétés de sécurité qui sont dans le GDK 22 qui a été montré dans l'écran dernier. Mais si nous souhaitons corréler leurs valeurs au sein de nos outils de surveillance, nous pouvons utiliser les événements GFR. Étant donné que JDK Initial Security Property est activé par défaut dans les fichiers de configuration fournis par le GDK, il vous suffit de démarrer un enregistrement GFR et regarder l'enregistrement sans. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce cas? Dans ce cas, nous allons ici et nous pouvons changer le lancement de notre application d'avoir un enregistrement GFR quand nous lançons l'application. Et avec les outils Start Flight Recording, je peux dire ça, les valeurs du settings, je peux dire default, duration.
60 secondes. Et je peux donner d'autres événements GFR à mon application qui ne sont pas configurés par défaut. Parfois, lors de l'exécution de notre application Java, nous pouvons modifier de manière dynamique les propriétés de sécurité initiales. Et si nous avons besoin de garder une trace de ces changements, nous pouvons activer JDK Security Property Modification dans la configuration GFR. Et nous pouvons faire ça avec plus JDK Security Property Modification enabled. Vrai. Oui, et ainsi capturer les événements ensemble dans ce enregistrement. Oui, dis apply. Je dois vérifier encore une fois. Oui, tout est bon. Restarter mon application. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je lance mon application, un enregistrement GFR a été lancé aussi. Et l'enregistrement est dans cette location. Je dois rechercher sur mon portable cet enregistrement. Je dois dire ça, reload from disk. OK. Et j'ai aussi l'enregistrement. Bon, comment je peux voir qui est le contenu de ça? Enregistrement, je peux aller à Tools et je peux aller à Profiler dans mon idée et dire Open Snapshots, Open, et voir les événements dans mon enregistrement. Et dans ces cas, j'ai besoin de voir les propriétés de sécurité et je dois aller à Java Development Kit, Security. Et ici, les propriétés de sécurité initiales dans mon enregistrement sauvegardées pour observer avec autres valeurs de mon application. OK. Jusqu'à présent, je sais comment mon application a été configurée pour être sécurisée. Mais comment se comporte-t-il lorsque les utilisateurs interagissent avec lui? C'est-à-dire, quelle version de TLS il utilise? Je peux regarder ici. J'ai beaucoup de security providers, mais je ne veux pas le TLS. Donc, quels sont les certificats en place? Sont-ils valides? Qu'est-ce que je peux faire pour voir les propriétés du TLS? Donc, traditionnellement, pour la capture du TLS, nous utilisons un outil d'analyse des protocoles réseau. Oui, nous attachons l'outil à l'interface réseau où la JVM communique. Ensuite, nous recherchons l'enregistrement serveur hello pour déterminer la version TLS utilisée sur un socket particulier. Mais dans ce cas, nous sommes développeurs Java et nous avons d'autres options. Une option dans ce cas, je dois aller encore une fois. Ici, c'est de configurer la propriété javax.net.debug avec le valeur SSL Handshake. Sa propriété me peut aider de capturer dans les journaux les informations relatives à la version du protocole TLS utilisé et ses normes cryptographiques. Donc, faire ça, nous avons l'application qui a été démarrée, mais nous pouvons faire ça. Nous avons relancé l'application. OK. Et je dois aller avoir la version du TLS. Je n'ai pas la version du TLS
dans les journaux parce que je n'ai pas utilisé l'application, oui? Donc, allons-y, New Private Window, localhost 844 et je dois ici, OK. Comme je dis, j'utilise un certificat auto-signé et mon navigateur m'a dit que ces connexions n'est pas très bon. Mais j'ai de confiance à mon certificat et j'accepte le risque et continue. Mais je ne peux accéder à le serveur parce que ne m'identifiais pas. Pour faire ça, je dois importer mon certificat client qui s'appelle ANA.P12. ANA.P12. Je dois fournir, je dois, sorry, je dois fournir ah, le mot du passé qui est en anglais. Ah, OK. Je dois dire essayer de nouveau. Et dans ces cas, quand je veux essayer de nouveau, je veux que le serveur me questionne si j'accepte les certificats que le serveur m'a donné. Dans ces cas, le serveur a dit que mon certificat est bon et m'a donné un autre certificat d'accepter à côté client. J'ai dit OK. Je me dois enregistrer pour jouer. Un mot de passe très sécurisé, très sécure. S'appelle Anna. Je me connecte et je me peux jouer. Donc, allons-y sur le journal et nous devons voir la configuration du TLS. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je dois chercher serveur hello. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai le contenu du serveur hello. Et qu'est-ce qu'il dit? Server hello m'a dit server version TLS version 1.2. Ces versions de TLS qui est ici en server version et les versions de TLS que les clients ont dit à le serveur, cher serveur, cher serveur, j'ai besoin d'utiliser TLS version 1.2 minimum. Oui? Mais le serveur a, a d'autres variantes et a dit à le client, non, cher client, je voulais que vous utilisiez la version de TLS 1.3. En conséquence, le TLS Handshake, dans ces cas, utilise la version sélectée 1.3. Oui? Mais dans ces cas, la version qui a été acceptée par le deux parts est 1.3 qui ça marche pour le client, mais aussi pour le serveur. Mais il y a des serveurs anciens qui utilisent seulement 1.2 et c'est pour ça que le navigateur utilise 1.2 par défaut. Et quand le navigateur enquête le serveur, il dit 1.2 minimum quand le serveur version a été questionné dans ce cas. Donc, mais il y a un problème avec le stockage de valeurs du TLS dans les logs. Ces informations est une information unique, une information de sécurité et les journaux peuvent être verbeuses. Alors, pourquoi obtenir l'essentiel en activant l'événement JDK TLS Handshake. Dans ces cas, nous pouvons déterminer la version de TLS utilisée avec des événements GFR aussi. Comment faire ça? Nous avons l'application qui a été démarrée, mais nous pouvons démarrer un enregistrement GFR sans relancer l'application. Et comment nous pouvons faire ça? Un moment.
Je dois aller. Oh. Excuse-moi. Je dois faire ça. Et je veux voir les Tools Windows pour terminal. Oui? Bon, clair. Je dois identifier l'ID de mon JVM. Et je peux faire ça sur mon portable avec l'outil du GDK qui s'appelle GPS. Et GPS m'a dit quels sont les processus Java qui sont sur mon portable. Les processus Java qui sont sur mon portable sont ci-dessus et Tic-Tac-Toe Application a cette ID. Avec cette ID, je peux dire JCMD et lancer une commande de diagnose à mon application et dire JCMD gfr.start. Et dans ce cas, je veux dire que je dois utiliser d'une propriété qui n'est pas configurée avec vrai par défaut, JDK TLS Handshake. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois dire le settings. Et le settings, dans ce cas, ce n'est pas default.gfc, c'est myprofile.gfc, un profil qui est customisé d'avoir toutes les propriétés de sécurité qui sont en GFR avec le valeur vrai. C'est très, très facile de configurer ces profils. Vous devrez copier le défaut ou le profile.gfc et changer le valeur de chaque événement GFR avec vrai. Chaque événement GFR qui concerne la sécurité, non tous les événements GFR. Donc, et je dis que j'ai besoin de JDK TLS Handshake. Et dans ce cas, JDK TLS Handshake événement, le flag est avec la valeur vraie, aussi pour enregistrer le stack trace, aussi pour et j'ai le threshold avec 0. Dans ce cas, je enregistre tous les événements qui concernent TLS Handshake, une TLS Handshake réussie. Donc, je dois dire myprofile.gfc. J'ai aussi besoin de dire pendant que temps j'ai besoin d'enregistrer. 1 minute. J'ai aussi besoin d'une classe où mon enregistrement réside sur tls.gfr. Donc, et lançons notre enregistrement. Donc, qu'est-ce que je peux faire ça? Encore une fois, je peux faire la même chose que je fais dans le cas dernier. J'importe mon certificat client. J'allais à localhost 8443. Oui, je dis qu'accepte. Oui. Rejouer. Rejouer. Vous pouvez observer que je n'ai pas redémarré mon application parce que je n'ai pas besoin de redémarrer mon application quand je fais une diagnose avec JCMD. OK. Je pense qu'il y a des data. Oh, il n'y a pas de data. OK. J'ai besoin de jouer un peu. OK. J'ai joué. J'ai besoin de jouer un minute pour avoir un enregistrement. OK. J'ai un enregistrement.
Comment je peux, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce enregistrement? Je peux utiliser encore une fois le profiler de mon, IDE, mais j'ai aussi un tool du GDK que je peux, un outil du GDK que je peux utiliser. Et ce outil s'appelle JFR. C'est clair? Comment je veux utiliser JFR? Java Home, bin JFR, print, minus events, et je dois voir les événements qui concernent la version du TLS utilisée ou qui concernent le TLS handshake qui sont réussis. Je vais dire TLS et dans ce cas tls.gfr. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cet écran? J'ai les événements de TLS handshake. Et il y a deux événements de TLS Handshake. Parce que nous avons un événement quand je donnais mon certificat client et ce certificat client a été accepté et validé à côté serveur. Euh, Dans ce cas, vous pouvez voir que le protocole que la version du TLS qui ont utilisé, c'est TLS version 1.3. Il n'y a pas de server version, server selected, comme vous avez vu dans les journaux. Il y a seulement la version de TLS qui a été utilisée. Donc, nous avons version 1.3. Parce que nous sommes sur l'hôte local, nous n'avons pas le peer host. Mais si nous avons une autre remote, le peer host a une valeur, usuellement sur le nom de votre site. Et aussi parce que l'application encore une fois, est sur mon portable, le peer port c'est -1. Dans la vie réelle, dans production, où nous avons un nombre de hôtes, le peer port a une valeur. Et aussi le stack trace qui nous a dit quelle méthode on était invoqué pour établir cette handshake réussi. Donc, les choses se passent bien en local. Mais qu'est-ce qu'il passe si je dois simuler l'exécution à distance de mon application à l'aide de Podman ou de Docker Compose ou de Kubernetes? Je dois aller quitter mon application et encore une fois, j'ai besoin d'aller dans la command line. Dans ce cas, si j'ai besoin d'exécuter mon application dans un conteneur, je peux utiliser quelques technologies comme un Podman, comme Docker, comme Docker Compose ou Kubernetes. Et pour faire ça, j'ai un Dockerfile. Mon Dockerfile utilise un autre outil du GDK qui s'appelle JLink pour faire une image minimale customisée pour mon application. Cette image a tous les modules Java que mon application a besoin pour a été exécutée sur une autre distante. Oui, et dans ce module, j'ai aussi des modules qui concernent GDK, gdk.gfr. Dans ce cas, avec gdk.gfr, je peux aller dans ces conteneurs et exécuter GFR en plat. Mais je peux faire d'autres choses aussi. Je peux monitoriser ou observer mon application sur une autre distance
avec des outils comme JDK Mission Control. Avec ces outils a besoin de JDK Management Agent pour JDK Management Agent et JDK Management.gfr dans les modules ça. Donc, autre chose que vous devez savoir sur mon application dans les conteneurs, mon application utilise aussi JDK 22 qui est customisé pour avoir seulement les modules que vous avez vus. Mais mon application aussi, l'accès sur cette application est sécurisé et seulement un utilisateur qui s'appelle AppUser peut faire des choses dans cette application. Donc, avec ce Dockerfile que vous avez vu ici, je peux aller et configurer mon Podman ou Docker Compose configuration. Par exemple, mon application sera exécutée dans le conteneur qui s'appelle Spring Boot avec plusieurs des Java activés. Je dis que je veux faire une observation à une autre distance avec JDK Mission Control. Et dans ces cas, je peux faire ça avec le protocole de GMX. Et nous sommes ici à une session sur sécurité et je dois faire ça dans une manière sécure. Et pour faire ça, j'ai besoin de dire authenticate true. Je dois dire le port de, que je peux utiliser pour accéder sur GMX à mon application. Et pour accéder à mon application, je me dois identifier avec un utilisateur et un mot de passe DDA. Et je fais ça avec le fichier GMX Remote Access et GMX Remote Password. Mon application est toujours accessible via HTTPS sur le port 8443, mais aussi pour GMX est accessible sur le port 1099. Comment vous avez vu dans l'exemple précédent sur mon local, je dois attacher le keystore et le trustore à mon application et je fais ça avec les volumes et j'attache à mon application les keystore et le trustore et le GMX Remote Access et Password comme volume. Une autre configuration que je peux faire ça pour mon application, pour surveillance, nous pouvons dire que j'utilise Prometheus. Et pour Prometheus, je fournis une configuration Prometheus qui se trouve sur mon portable. Et c'est à cette configuration. Le part qui est plus important dans cette configuration est que le schème qui Prometheus utilise est le schème du HTTPS, dans ce cas, l'application est accessible sur HTTPS et Prometheus se connecte à mon application sur HTTPS et aussi à le Matrix Path Actuator Prometheus. Mais la TLS configuration a été quittée dans ce cas parce que usuellement le lien à Prometheus et Spring Boot n'est pas protégé pour consommation. Donc, allons-y à démarrer notre application avec Compose. Et je dois aller ici et dire docker compose app --build. Dans ce cas, je dis à mon application que doit être composée par moi avec la dernière configuration que je fournisais dans mon Dockerfile et mon Docker Compose.
Donc, je peux utiliser JDK Mission Control pour me connecter à une autre distance. Et je peux faire ça avec le fichier de connect, create new connection. Et dans ce cas, je dois dire, je vais faire ça, localhost, le port 4999, l'utilisateur admin, le mot de passe, OK. Faire un petit test. Le test est réussi. Je dois faire un enregistrement et nous allons faire un démo recording. J'ai besoin d'une template. OK. Faire un nouvel template. Ici, démo certificat. OK. Et nous avons besoin d'enabler les propriétés de sécurité dans cette template. Et nous allons faire ça. Enabled. Enabled. Et nous avons besoin aussi de stack trace. Nous faisons tout ce que nous faisons dans les démos dernières. Stack trace et aussi stack trace. Donc, j'ai aussi mon configuration. Démo certificat. Next. Je peux fournir aussi en description. Next. OK. Event details. Toutes les valeurs sont je vais dire enregistrées. J'ai besoin d'accéder à mon application encore une fois. OK, j'accepte. Non, ce n'est pas bon. J'ai besoin d'un certificat client. Encore une fois. Change it. Try again. OK, j'accepte mon certificat. Je me dois inscrire. OK. Je pense que mon démon, oui, je peux jouer un peu. OK, je peux jouer un peu. OK. Donc, voir mon enregistrement. Je dois aller à Event Browser. Vous pouvez voir ici qu'il y a un stack trace. Et si je veux Security Provider Instance Request et je dois sélecter une valeur ça, je peux voir toutes les méthodes qui sont appelées quand une Security Instance, quand une fournisseur de sécurité a été invoquée. Mais aussi, j'ai besoin de voir le TLS Handshake et dans ce cas, j'ai deux TLS Handshake qui sont réussis. Une TLS Handshake est pour le moment quand le serveur a accepté le certificat que le client a fourni. Et l'autre est pour le moment quand le serveur a fourni un certificat à le client. Autres événements qui sont ici sont les événements qui concernent le certificat. Le certificat X509, le premier, vous pouvez voir ça, qu'il y a 13 certificats, 13 détails des certificats X509 qui sont capturés. Et les détails qui sont ici sont détails sur le certificat à côté client
et vous pouvez identifier le certificat à côté client parce que le common name du certificat à côté client est Anna et le certificat les détails du certificat à côté serveur sont l'autre. Donc, qui est les liens, quel est le lien entre ces événements, entre l'événement du certificate validation? Quand les liens d'entre ces événements, c'est avec l'event thread. Nous pouvons faire un petit ordre ici. Et si je regarde mes événements de validation, une chaîne de validation a été capturée à côté serveur quand le serveur a accepté le certificat client et autre quand le serveur a donné le certificat de serveur à le client et le client a accepté ça. Et nous pouvons connecter ou faire un lien entre X509 validation et X509 certificate avec les event thread. Dans ce cas, Tomcat Handler, Tomcat Handler 63, Tomcat Handler 63, et pour le certificat client. Oui, et vous pouvez voir ça, la connexion d'entre ce détail. C'est identifiant du fil et la connexion que vous pouvez utiliser entre le détail et la validation. Et de même, chaque fois que le serveur dit au client, s'il vous plaît, faites-moi confiance avec vos données, son certificat est également vérifié par rapport à l'autorité de certification Racine. Donc, a été intéressante de jouer, mais nous devons aller avec la présentation. En plus, j'ai d'autres conseils pour vous, pour configurer les événements GFR pour votre application. Vous pouvez configurer des événements GFR en ajoutant un espace entre chaque paramètre. Comme vous pouvez voir dans le slide. Aussi, vous pouvez définir de plusieurs événements de GFR lors du lancement de votre application. Ou vous pouvez configurer chaque événement GFR dans JDK Mission Control et exporter la configuration. Parce que le template que j'utilisais dans l'exemple dernier peut être exporté. Donc, le profilage d'une application n'est pas quelque chose que nous pouvons faire souvent. Si nous voulons observer les événements à distance, jusqu'à JDK 16, les développeurs peuvent surveiller un processus Java sur une autre distante et contrôler ce qui a été enregistré seulement via JDK Mission Control. Depuis JDK 16, vous pouvez transférer par programme les événements enregistrés au fur et à la mesure qu'ils se produisent sur le réseau à l'aide de JavaX Management and Bean Server Connection. Ces manières de surveiller une autre distance est une manière active au processus et sur le réseau. Et, est disponible pour les applications qui ont du GMX configuré. Mais autre option d'observer les événements GFR, d'observer votre application Java et la JVM RIM qui est sur une autre distante et de diffuser les événements à partir du processus JVM où ils se produisent. Comme le code Java qui est dans le slide. Dans ce cas, lorsqu'un événement est émis, j'enregistre une coche qui est ensuite exposée pour consommation à un outil de surveillance comme Prometheus. Et vous pouvez avoir la question, vous pouvez avoir la question parce que j'utilise une coche.
La validation d'un certificat X509 dépend du nombre de certificats intermédiaires dans la chaîne de confiance. Dans le cas dernier, nous avons deux certificats intermédiaires dans la chaîne de confiance. Et l'autorité racine peut créer, signer une ou plusieurs autorités de certification intermédiaires pour émettre des certificats et le relier à l'autorité de certification racine. Donc, quand nous renouvelerons nos certificats et ainsi la chaîne de confiance peut changer. Ainsi, une gauge est préférable lorsque nous voulons mesurer quelque chose qui peut monter ou descendre. Dans ce cas, euh, le nombre de certificats intermédiaires. Donc, pour le dernier démon, je déplaçais ma configuration vers le cloud Oracle. Vous avez vu que je peux démarrer mon application dans un container. Je peux utiliser Podman ou Docker Compose avec ça et je peux installer mon application dans le cloud Oracle avec la même configuration que j'utilisais dans les démos dernières. J'ai attaché la configuration Keystore et Prometheus en tant que volume. Tout est en exécutant avec Podman Compose. En outre, je peux utiliser un autre service disponible dans l'Oracle Cloud qui m'aide à obtenir des informations sur mon application et à automatiser ma migration, Java Management Service. Java Management Service obtient des données de télémétrie de la JVM pour analyser la configuration, la sécurité, la performance, la conformité, l'efficacité de la JVM. Mais en plus, il me propose des rapports qui peuvent m'aider à renforcer la sécurité, à améliorer le réglage de la JVM ou à migrer mon application. Et vous pouvez avoir la question, mais Anna, tu n'es pas de Trastor. Oui, je n'ai pas un Trastor parce que j'ai une surprise pour vous. Vous pouvez jouer tic-tac-toe. Et pour jouer tic-tac-toe, vous devez accepter les certificats que le serveur vous offre. Vous devez accepter malgré l'advertissement. S'il vous plaît, scannez le code QR qui est dans le slide et jouez des tic-tac-toe. Je dois jouer aussi. Je pense que mon utilisateur c'est le même, oui. Et je n'ai pas gagné. Donc, pourquoi j'ai besoin de données dans votre part? Parce que mon application a une part qui s'appelle Application Startup et qui est un application listener qui écoute des événements GFR et enregistre les événements GFR avec de métriques. Dans ce cas, de gauche, comment le slide, et aussi du counter pour ces cas. C'est la manière active dans le même processus où ils se produisent
et que mon application TikTok utilise. Avec ces manières actives d'enregistrer les événements GFR, je peux voir ces événements GFR en Prometheus. Dans ce cas, je peux voir le nombre de certificats à côté serveur qui ont été, demandés par vue quand vous avez utilisé l'application. Et je peux faire de quelque chose, de pouvoir l'augmentation de ce nombre dans les dernières 5 minutes, par exemple. Je peux exécuter ça, faire ça, et nous pouvons voir que et corréler l'augmentation, dire la fréquence d'accès sécurisé à votre application. Et de plus, en cas de l'authentification mutuelle, vous pouvez corréler la fréquence avec l'utilisation d'un certificat particulier. C'est ça qui a été les surprises pour ça. Et voici quelques liens utiles. Le premier est la version écrite des parties de cette présentation. Si vous voulez en savoir plus sur GFR, regardez l'épisode de Stackwalker qui a été dans le slide. De même, accédez à Inside Java pour autre tutoriel sur GMC. Et récemment, mon collègue Billy Corando a publié un intéressant tutoriel sur GMC 9. Et si vous souhaitez reproduire ma démo sur Oracle Cloud, il y a un lien vers la façon dont j'ai créé une instance OCI avec Java et le tutoriel Podman Compose que j'utilisais. Encore une fois, le code que j'utilisais sur le démo est disponible dans mon GitHub. Pour faire une installation d'une OCI instance, vous pouvez utiliser aussi Java. Et ici, c'est le blog post qui a tous les détails et aussi le tutoriel sur l'utilisation du Podman Compose dans une OCI instance. Merci pour votre attention. Voici les slides de la présentation qui contiennent également des liens utiles, compris aussi des liens vers les dépôts utilisés. Merci beaucoup encore une fois. À bientôt.